Bienvenue à toi sur cette vidéo. Bon, je pense que tout le monde est de bonne humeur aujourd'hui au vu de la réaction du marché. Bon, moi, je suis toujours de bonne humeur, hein, vous le savez, mais aujourd'hui, un petit peu plus avec tous les TP qui ont pu être validés pour ceux qui suivent sur le canal Telegram. Et justement, on va pouvoir faire ensemble le point des scénarios à venir, des zones à surveiller pour que personne ne FOMO si vous n'avez pas déjà acheté. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors, également grâce à deux nouvelles, mais pas que. Vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, hein, les catalyseurs interviennent toujours sur des zones pertinentes. On va pouvoir repasser dessus tout à l'heure. Pour moi, il fallait des catalyseurs qui avaient un lien avec le krach boursier qu'on avait pu avoir. Pas d'autre, bon bah, que quelque chose qui rassure sur la politique de Donald Trump. Donc, première chose qui a pu intervenir sur le marché, bon, comme d'habitude, pendant la clôture, Donald Trump qui nous dit qu'il ne va pas licencier Jérôme Powell, même si je pense qu'on l'a tous vu, bon, pas mal de nouvelles où il regardait les solutions qu'il avait en main pour pouvoir le licencier. Chose qui n'était pas aisée. Bon, ça a inquiété le marché, on l'a vu, le marché n'a pas du tout aimé et donc il fallait calmer le jeu. Donc nouvelle qui réconforte tout le monde. De l'autre côté, également les droits de douane par rapport à la Chine, le plan ne s'est pas passé comme prévu. On avait un Donald Trump qui s'attendait à ce que les pays lui demandent des accords, en tout cas pas pour la Chine. Donc il n'y a pas eu le choix, hein, au vu de ce que le marché était en train de nous donner. Côté marché américain, les crypto-monnaies s'en sortent plutôt bien. On avait une grosse chute avant l'escalade de toutes ces nouvelles. Et là, on a eu un rétro-pédalage total de Donald Trump pour le bien du marché. Donc à voir jusqu'à quand, mais ça nous a donné de très belles impulsions et on va pouvoir repasser dessus. Donc par exemple, quand je vous parle de catalyseur, par exemple si on prend BTC, vous vous rappelez quand on était aux 108 000, 108, 115 000 qui était notre zone où j'attendais un gros retracement potentiel, bah, c'était sur les sommets. Quand on regarde Nasdaq potentiellement, avant d'avoir les catalyseurs baissiers, c'était sur des zones techniques. Regardez, dans la trend, ok, dans cette oblique potentielle, donc dans ce canal, peu importe comment vous l'appelez, on était sur les sommets. Donc les catalyseurs, qu'ils soient baissiers ou haussiers, interviennent toujours sur des niveaux clés. En hebdomadaire, pile poil sur le retest du top. Mais pile poil. Donc également l'analyse fondamentale qui est ultra importante, mais l'analyse technique également qui vous donne les points d'entrée, les points de sortie potentiels et les niveaux majeurs. C'est-à-dire que si on casse ce niveau, on sait qu'on rentre sur un retracement beaucoup plus important. Si on tient ce niveau, on peut avoir potentiellement un niveau de reverse. Alors Nasdaq, Dow Jones, SP500 et toute la compagnie qui ont pu toucher les tops. Alors pas BTC, on n'a pas touché un pile poil, on est venu sur notre zone, on aurait pu aller plus bas, mais ce dont je vous parlais, on était dans cette compression qui a hyper bien fonctionné, et dès le moment où on voit qu'on a des rejets, avec une bougie aussi forte, bon, le retest, on peut acheter jusqu'au haut de notre compression. En tout cas, ce côté altcoin, hein, ça a été mon plan. Et dès le moment où on est resté au-dessus, on le voit bien, hein, un BTC qui tenait très bien par rapport, moi je prends Nasdaq par exemple, on avait un retracement assez fort. Donc il y a vraiment une décorrélation hein, qui s'est mise en place, en tout cas pour le moment, bah, un BTC qui dès le moment a cassé notre premier niveau de reverse que j'avais pu vous partager, bon bah direction le second palier, qui est le palier des 94 000. Donc côté altcoin, tout a suivi, on va pouvoir repasser dessus tout à l'heure, on avait quasiment la même trend avec les mêmes cassures potentielles, tout ATP pour ceux qui suivent sur le canal Telegram, ce que j'avais pu vous partager comme analyse, mais en tout cas ma vision personnelle. Et là, ce qui va être important de surveiller, ça va être à l'Open US, à l'ouverture américaine. Quand on regarde Nasdaq, Dow Jones ou SP500 qui sont sur plus ou moins les mêmes configurations, on est toujours dans cette trend baissière. On a pu respirer avec les bonnes nouvelles et la pause des 90 jours, mais on est toujours sur cette trend. Donc cette trend va être importante. Est-ce qu'on va avoir une cassure potentielle? Si c'est le cas, je vais pouvoir accompagner le mouvement. Premier niveau 19 167, second niveau qui sera sur celui-ci. Et par la suite, hein, pour avoir un véritable niveau de reverse, bon bah va falloir structurer ici avant d'avoir la force nécessaire de décoller. Si et seulement si on a une cassure pour accompagner ici, puis potentiellement ici, en l'absence, je fais attention, on pourra aller retracer un peu plus bas et je surveillerai les zones basses si on a un retracement valide qui se met en place. Et pour moi, on a un BTC qui va pouvoir potentiellement suivre. Donc, niveau altcoin, ça a été la régalade. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller. Bien évidemment, si vous n'êtes pas placé, il n'y a aucun intérêt à se placer maintenant. Niveau altcoin, niveau trading ou peu importe. Si on ne s'est pas placé ici, ou encore ici, ou à la rupture,
pourquoi on irait se placer sur un top si ce n'est qu'on veut reproduire la même erreur éternellement? Donc ce qui va être important déjà, ça va être la clôture hebdomadaire. Donc hebdomadaire, pour le moment, bon, on n'est pas dimanche, hein, on n'a pas clôturé. Actuellement, la bougie est magnifique. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir une clôture similaire pour avoir des bougies importantes et un momentum haussier qui va pouvoir être retrouvé par rapport au momentum baissier qu'on avait jusqu'à présent. Donc dans un premier temps, la clôture de dimanche va être hyper importante à surveiller. Maintenant, sur du plus court terme, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir réagir sur le palier des 94 000. Donc moi, ici, c'est mon niveau. Donc j'ai fait des prises de profit hein, sur l'ensemble des altcoins sur lesquels je me suis placée sur les plus bas. On va pouvoir revenir dessus tout à l'heure. On peut encore monter si BTC nous donne un excès haussier sur le niveau des 94 000. Le prochain niveau, si on maintient ce niveau, ce serait le niveau des 102 000. Ce que personnellement je vais pouvoir surveiller, c'est par la suite, bon, soit si on ne tient pas et on réintègre indirectement, soit si on a un excès avant de réintégrer par la suite, c'est des retests, tout simplement, de structure. Donc ce qui va être intéressant, quand le retracement va pouvoir se remettre en place, c'est d'aller rechercher des niveaux inférieurs pour des retests intéressants. Donc pour le moment, le retracement n'a pas été mis en place, mais par la suite, on pourrait surveiller des retests sur des niveaux intéressants, dans le niveau des 80 000 potentiels, que je pourrais ajuster en fonction de ce que le marché va pouvoir nous proposer et on pourra faire l'update. Alors côté Ethereum, c'est aussi très intéressant, hein. Donc on avait pu voir plusieurs zones. Toutes les zones ont réagi, hein. Niveau trading, on a eu des variations à chaque fois, de belles variations pour certains, de plus petites variations pour d'autres, et là on est vraiment sur le niveau extrême. Un niveau qui pour moi est très intéressant pour construire un setup assez solide pour aller chercher beaucoup plus haut. Personnellement, on a pu se placer 2 fois. On s'est placé sur les 1 500 $ et en renfort juste ici pour justement prendre toute la liquidité et avoir une cassure de la trend, un peu à l'image de BTC qui tenait hyper bien et qui était assez haussier. Donc on a eu le même mouvement sur l'ensemble des altcoins, avec des altcoins qui ont hyper bien performé. Bon, comme Tao, je sais que certains n'aiment pas Tao, mais Tao nous a donné un 100%. Donc Tao était intéressant. C'est pas le seul, d'accord, on le confirme. Si vous en avez d'autres que vous aimez bien et qui sont intéressants techniquement et en termes de hype, je les analyserai avec plaisir. Donc si on regarde par exemple côté Ethereum, bon, cassure de la trend, on vient chercher directement ma première zone de TP. Donc ce qui est aussi très intéressant sur Ethereum, regardez, c'est les gaps baissiers que nous avons dessus. Alors niveau gap, ça ne veut pas dire que forcément obligatoirement, on va aller directement les combler. On le voit bien, hein, les gaps baissiers, on les a gardés un certain temps. Celui-ci, on l'a gardé aussi un certain temps avant de venir le combler. Par contre, ça ajoute de la confluence à votre analyse. Et là, actuellement, on peut ajouter en termes de confluence les gaps qu'on a laissés au niveau des 3 200 $, au niveau des 2 600 $. Et le premier gap, et que j'avais en TP, potentiellement sur notre trade Ethereum, était celui-ci qui s'est totalement fait combler. Donc également niveau Ethereum, j'aimerais une construction qui se mette en place ici avant d'avoir quelque chose de solide pour aller chercher les prochaines targets. Donc on attend des cassures effectives et là ce sera beaucoup plus safe parce qu'il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Alors typiquement Link, hein, c'était la même chose. L'ensemble du marché, pour ceux qui ont suivi, les mêmes trends que j'avais pu vous partager, on vient casser potentiellement. On a le retest pile poil sur la trend. Alors Link, je l'avais partagé ici sur les plus bas. Il y a quelques semaines, quand nous étions ici, je disais que la structure était magnifique et que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une structure aussi belle pour avoir un beau rebond. Bah, ça n'a pas manqué. Les amis, quand je vous partage un Link, un Tao, potentiellement Endo, même si la tokenomics ne plaît pas à certains, on n'a pas de lâcher de jetons la semaine qui suit. D'accord? Si je prends un setup, cela a déjà été regardé. Comme on l'avait sur Endo, et je vous avais dit que c'était mon TP, avant la lâcher de jetons, parce que il y en a une, et c'est intéressant de vous le dire. Sur Link, s'il n'y a rien à signaler, bah, je ne vais pas vous parler de la tokenomics pour autant, sachant qu'il y a pas mal de vidéos à ce sujet pour les personnes qui n'y arrivent pas. Mais quand il y a besoin, bah, je vous l'indique. Alors, ce que j'aimerais sur Link, typiquement, vous voyez, sur Link, on n'a pas cassé la structure. On a cassé la trend, mais pour ceux qui se forment avec moi, par exemple, j'ai besoin d'une double confirmation. Donc, cassure de la trend, et là, je peux trader pour aller chercher mon prochain palier. On y est. On peut monter potentiellement encore plus haut, mais ce dont j'aurais besoin, c'est casser totalement la structure baissière, où j'ai mon dernier plus haut qui est ici, pour avoir une inversion de structure, et là, des retests potentiels. Et là, vous avez potentiellement les meilleurs trades si bien évidemment cela se valide.
en l'absence de ces confirmations, on peut consolider un petit moment ou même retracer davantage. Donc j'ai besoin de voir comment on va pouvoir se comporter. Donc moi généralement je vous montre les altcoins les plus forts. Alors Link, Aave, Tao, Render, bon ceux qui ont le mieux réagi et ceux qui ont beaucoup plus de volatilité. Mais si vous avez d'autres altcoins intéressants, alors pas des low cap, parce que pour le moment les low cap pour moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus en termes de ratio de risque et de gain, d'accord? Alors, hormis certains, type Deep, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais Deep également, je vous l'avais partagé sur le canal public à l'époque où j'avais pris ce trade, l'analyse, et il y avait la zone hein, qui était directement sur l'analyse aux alentours des 0,05 si on n'arrivait pas à break la trendline. Regardez, hein. On a pris un trade, on a fait TP, c'était notre zone de TP, voir si on arrivait à casser pour continuer et chercher la zone des 0,17. On n'a pas réussi. Ok. Donc on a un retracement qui se met en place. On va chercher la seconde zone, le second palier. Et là par contre, bon bah sur l'ensemble du marché, la direction est claire. Deep, c'est un des rares low cap. Bon, c'est un membre de notre communauté qui le trade énormément, qui est très fort sur Deep par la même occasion. Et regardez, on vient chercher notre zone. Et là, par contre, bah, réaction de 330%. Donc il faut se diriger vers les crypto-monnaies qui ont de la hype, mais pas que. Donc bonne tokenomics, ça c'est clair et net. Donc c'est-à-dire pas de lâcher de jetons dans la semaine pour pas casser votre trade ou votre position. De la hype, du mouvement, on voit bien que ici on a de l'impulsion, on n'a pas très peu de volume et surtout des structures intéressantes. On casse la trend, bon bah regardez, hein, on décolle directement, on va chercher notre niveau, décollage, il n'y a plus rien qui nous arrête jusqu'au prochain niveau. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des altcoins que vous aimeriez qu'on analyse. J'attends les retracements potentiels qui vont pouvoir se mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je vous l'ai dit, rien n'est figé sur le marché. Quand plus personne espère quoi que ce soit sur le marché, on a des rebonds. Certes, on a des crypto-monnaies qui ont fait moins 80%, mais si on avait attendu des zones intéressantes, bah, par exemple Deep, hein, celle-ci ou celle-ci, en fonction des validations, vous mettez des SL, bon, bah, vous rattrapez votre portefeuille, vous l'optimisez. Mais effectivement, un DCA régulier à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, bon, bah, ça ne fait pas honneur hein, aux performances. Hormis BTC, c'est très compliqué pour moi d'acheter tout le temps un altcoin hein, et peu importe lequel. C'est vraiment les zones clés pour moi qui sont importantes. BTC, c'est à part si on parle en termes d'horizon moyen-long terme. Les altcoins, c'est autre chose, de cycle en cycle. Et si vous ne prenez pas vos profits ou ne profitez pas de la hype, ça disparaît également par la suite très vite à un moment donné. Pas de FOMO et on se refait un point très très vite. À très vite les amis.